Bienvenue dans cette vidéo où nous allons explorer comment la discipline financière peut changer votre vie, qui peuvent transformer vos finances, améliorer votre bien-être économique et vous rapprocher de la liberté financière. Vous n'avez pas besoin d'être un expert pour commencer. Vous avez seulement besoin de clarté, de constance et de discipline. Partie 1. Le choc de la réalité financière. Vous vous réveillez un matin, et tout semble normal. Mais en regardant votre compte bancaire, la panique monte. Le solde est à peine suffisant pour finir la semaine. Encore une fois. Vous vous promettez de faire mieux le mois prochain. Mais le mois prochain devient l'année prochaine, et rien ne change. Pourquoi ? Parce qu'il vous manque une chose, la discipline financière. Ce mot peut faire peur. On l'associe à des sacrifices, à la privation. Mais en réalité, la discipline financière n'est pas une punition. C'est une libération. Elle commence par un constat simple: chaque euro que vous dépensez sans réfléchir vous éloigne de vos objectifs. Chaque achat impulsif est une promesse brisée que vous faites à votre futur. La discipline, ce n'est pas vivre comme un moine. C'est savoir dire non aujourd'hui pour pouvoir dire oui demain. C'est refuser ce dîner à 50 € pour pouvoir investir dans votre avenir. Ce n'est pas triste. C'est puissant. Prenez une feuille, notez vos dépenses du mois dernier. Soyez honnête. Voyez combien d'argent est parti dans des choses dont vous ne vous souvenez même pas. Voilà le point de départ. La discipline commence avec la conscience. Et la conscience mène à la maîtrise. Partie 2. Le piège de l'instantanéité. Aujourd'hui, tout va vite. On veut tout, tout de suite. Une nouvelle paire de chaussures ? En un clic, elle est à votre porte. Un repas ? En 15 minutes. Un crédit ? Accordé en quelques secondes. Mais cette gratification immédiate est un poison doux. Elle anesthésie notre capacité. Partie 3. Le vrai coût des petites dépenses. Ce ne sont pas toujours les grosses dépenses qui ruinent un budget. Parfois, ce sont les petites habitudes quotidiennes, invisibles, anodines, mais répétées. Le café à emporter chaque matin. Le snack du soir. L'abonnement que vous avez oublié, mais qui prélève chaque mois. Individuellement, ce n'est rien. Collectivement, c'est une fuite. Imagine, 3 € par jour pour un café. Ça semble raisonnable. Mais sur un mois, ça fait 90 €. Sur une année, 1095 €. Et dans 10 ans ? Plus de 10 000 € pour du café. Maintenant, pose-toi cette question. Est-ce que ce café te rapproche de ta liberté financière ? Est-ce qu'il te rend plus libre, ou plus dépendant de ton prochain salaire ? La discipline financière, c'est d'abord une prise de conscience. Ce n'est pas de se priver de tout, mais de reprendre le contrôle. Chaque euro dépensé doit être un euro choisi, pas subi. Commence à traquer ces dépenses invisibles. Mets-les face à toi. Fais-les parler. Et ensuite, décide. Parce qu'en changeant ces habitudes, tu ne sacrifies rien. Tu gagnes de l'espace mental, de la clarté, du pouvoir. Et tu commences à comprendre, ce sont les petites décisions quotidiennes qui construisent ta grande liberté. Hit D. Partie 4. L'automatisation, ton allié silencieuse. La volonté humaine est limitée. Même les plus motivés flanchent parfois. Mais il existe un secret que les personnes financièrement disciplinées utilisent, l'automatisation. Automatiser, c'est programmer ton argent pour qu'il travaille à ta place, sans que tu aies à y penser chaque jour. Commence par ça, dès que tu reçois ton revenu, programme un virement automatique vers ton épargne. Même si ce n'est que 10%, 5% ou 2%. Ce n'est pas le montant qui compte, c'est l'acte. Pourquoi ça fonctionne ? Parce que tu te paies en premier. Tu fais de toi ta priorité. Et tu élimines la tentation de dépenser ce que tu n'as pas encore utilisé. Tu peux aussi automatiser vos investissements. Chaque mois, un montant fixe vers un ETF, un PEA, un portefeuille immobilier. Petit à petit, ton patrimoine se construit. Tu n'as pas besoin d'être un expert. Tu as juste besoin de constance. C'est ce que font les riches, ils laissent les systèmes faire le travail pendant qu'ils se concentrent sur ce qui compte. Et toi ? Tu peux faire pareil. L'automatisation, c'est de la discipline déguisée.
C'est une promesse silencieuse que tu fais à ton futur toi. Je pense à toi maintenant, pour que tu n'aies pas à t'inquiéter demain. Partie 5. Dire non aujourd'hui pour dire oui demain. Chaque jour, tu es confronté à des choix. Achète ce vêtement que tu as vu sur Instagram. Commander ce repas au lieu de cuisiner. Prendre un crédit pour un objet dont tu n'as pas vraiment besoin. Et chaque oui impulsif est un non silencieux à ton avenir. La discipline financière, c'est apprendre à retarder la gratification. À dire non maintenant pour pouvoir dire oui plus tard à quelque chose de beaucoup plus grand. Ce n'est pas se priver. C'est choisir avec intelligence. Est-ce que ce plaisir instantané vaut vraiment de compromettre sa liberté future? Regarde les gens qui réussissent, ils savent différer le plaisir. Ils investissent, économisent, construisent. Et un jour, ils peuvent vivre une vie que d'autres ne peuvent qu'envier. Dire non, c'est difficile. Ça demande du courage. Mais chaque non posé avec conscience est une victoire. Un pas de plus vers l'indépendance. Vers une vie sans chaîne, sans dette, sans peur du lendemain. Souviens-toi, chaque fois que tu résistes à une dépense inutile, tu envoies un message à ton avenir. Tu dis, je te respecte. Je prépare le terrain pour que tu sois libre. Partie 6, ton budget est ton miroir. Tu veux savoir quelles sont tes vraies priorités? Regarde ton budget. Il ne ment jamais. Ce que tu choisis de faire avec ton argent en dit plus sur toi que tes mots. Tu dis que tu veux devenir libre financièrement. Très bien. Est-ce que tes dépenses le prouvent? Faire un budget, ce n'est pas s'enfermer. C'est reprendre le contrôle. C'est-à-dire à chaque euro où il doit aller, au lieu de se demander à la fin du mois où il est passé. Un budget n'est pas une punition. C'est un plan de bataille. Un outil pour bâtir la vie que tu veux vraiment. Note tout. Chaque dépense. Même les petits cafés du matin ou les abonnements oubliés. Ce que tu ne mesures pas, tu ne peux pas améliorer. Et surtout, respecte ton budget comme un contrat avec toi-même. Sois honnête. Sois discipliné. Sois responsable. Parce que si tu veux que ton argent travaille pour toi demain, il faut que tu apprennes à bien le commander aujourd'hui. Le budget, c'est ton miroir. Et parfois, ce reflet dérange. Mais il est aussi le premier pas vers une version plus forte, plus libre, plus riche de toi-même. Si vous avez apprécié cette vidéo et souhaitez continuer à apprendre comment améliorer vos finances et atteindre l'indépendance financière, abonnez-vous, aimez et partagez ce contenu.